Tu crois que c'est soudain, que ça sort de nulle part, que la personne a juste disparu. Mais dans la majorité des cas, la décision était déjà prise depuis longtemps, bien avant le silence, bien avant la distance, bien avant la disparition. Ils ont commencé à se détacher en silence, moins investis, moins présents, moins impliqués, mais sans rien dire. Parce que parler, ça demande du courage, expliquer. Ça demande de prendre ses responsabilités et tout le monde n'en est pas capable. Alors ils choisissent autre chose, disparaître, sans confrontation, sans explication, sans inconfort immédiat. Mais ce qu'ils évitent pour eux, ils te le transfèrent. Toi, tu récupères tout. Le doute, l'incompréhension, le manque et surtout, l'absence de réponse. S'ils partent sans un mot, ce n'est pas un hasard, c'est une fuite. Mais pas n'importe laquelle, une fuite émotionnelle. Parce que rester, ça demande d'assumer. Assumer ce qu'on ressent, assumer ce qu'on a fait, assumer les conséquences. Et tout le monde n'en est pas capable. Alors ils choisissent la solution la plus simple, disparaître. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond. Parce que partir sans un mot donne du pouvoir. Quand quelqu'un s'explique, il ferme une porte. Il donne une réponse. Il met un point final. Mais quand quelqu'un disparaît, il laisse la porte ouverte. Et cette porte ouverte, c'est ce qui te piège. Parce que tant qu'il n'y a pas de réponse, ton cerveau continue de chercher. Encore, et encore, et encore. Tu analyses, tu imagines, tu espères. Et pendant ce temps, la personne garde une forme de contrôle, même en étant absente, parce qu'elle sait une chose. Le silence crée de l'attachement. Plus que les mots, plus que les explications, parce que ce qui est flou reste dans ta tête. Ce qui n'est pas terminé reste en toi. Et c'est là que ça devient psychologie noire. Parce que certains le font inconsciemment, mais d'autres savent exactement ce qu'ils font. Ils partent sans un mot, pour éviter la responsabilité, mais aussi pour garder une emprise, une trace, un doute, une possibilité de revenir. Et toi, tu restes bloqué entre deux choses. Le passé est quelque chose qui n'a jamais été clôturé, et c'est ça qui te détruit. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas seulement le départ, c'est l'absence de réponse. Parce que ton cerveau n'est pas fait pour ça. Il a besoin de comprendre, de donner du sens, de fermer les boucles. Mais quand quelqu'un disparaît sans un mot, la boucle reste ouverte. Et une boucle ouverte, ton cerveau ne la lâche pas. Alors il tourne, il cherche, il reconstruit, il invente des scénarios. Peut-être que, et si, j'aurais dû. Et sans t'en rendre compte, tu t'enfermes. Dans des pensées, dans des souvenirs, dans des hypothèses. Parce que tu veux une réponse, que tu n'auras jamais. Et ça crée quelque chose de très puissant. Une dépendance émotionnelle, pas à la personne, mais à la réponse, à la compréhension, à la fermeture. Et plus tu cherches, plus tu t'accroches. Parce que ton cerveau te fait croire, quand tu comprendras, tu iras mieux. Mais c'est faux. Parce que le problème, ce n'est pas le manque de réponse, c'est ton besoin de réponse. Et c'est là que ça devient douloureux. Parce que tu donnes à quelqu'un le pouvoir de ton apaisement. Quelque chose qu'il ne te donnera peut-être jamais. Et pendant ce temps, tu restes bloqué. Pas parce que la personne est là, mais parce que son absence continue d'agir. Et c'est ça qui fait le plus mal. Pas ce qu'on t'a dit, mais ce qu'on ne t'a jamais dit. Tout le monde ne part pas sans un mot. Mais ceux qui le font ont souvent des profils bien précis. Le premier,
c'est celui qui fuit le conflit. Dès que ça devient inconfortable, il disparaît. Pas de discussion, pas d'explication, pas de confrontation. Parce que pour lui, parler, c'est déjà trop. Alors, il choisit la solution la plus rapide. Partir, sans gérer, sans assumer, sans regarder derrière. Le deuxième, c'est celui qui manque de maturité émotionnelle. Il ressent, mais il ne comprend pas. Il vit des émotions, mais il ne sait pas les exprimer. Alors, au lieu d'expliquer, il coupe, brutalement. Comme si effacer la situation allait effacer le problème. Le troisième, c'est celui qui garde le contrôle. Celui qui sait que son silence va te faire réfléchir, que son absence va créer du manque et que ce flou va te garder attaché. Lui, il ne part pas seulement pour fuir. Il part en laissant une empreinte, un doute, une ouverture, une possibilité. Et parfois, il revient, comme si rien ne s'était passé. Et enfin, il y a celui qui ne t'a jamais considéré comme toi tu l'as fait. Dur à entendre, mais réel. Pour toi, c'était important. Pour lui, ça ne l'était pas autant. Alors partir sans un mot ne lui coûte rien, parce qu'il n'était pas investi comme toi tu l'étais. Et c'est là que tu dois faire attention, parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas prendre tout ça personnellement. Tu vas croire que ça parle de ta valeur, alors que ça parle surtout de leur capacité, de leur maturité, de leur fonctionnement. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de partir, mais tu peux empêcher que ça te détruise. La première chose, c'est d'accepter une vérité difficile. Tu n'auras pas toujours de réponse, pas d'explication, pas de conclusion, pas de pourquoi. Et tant que tu attends ça, tu restes bloqué. Alors tu dois faire quelque chose de puissant, créer ta propre fermeture, arrêter d'attendre, arrêter d'espérer, arrêter de chercher et décider que c'est terminé, même sans réponse. La deuxième chose, c'est de reprendre ton pouvoir. Parce que tant que tu attends une réponse, tu donnes à l'autre le contrôle de ton état. Mais le moment où tu comprends que je n'ai pas besoin de lui pour aller mieux, tout change. Tu reprends ta stabilité, tu reprends ton énergie, tu reprends ton équilibre. La troisième, c'est de changer ta lecture. Arrêter de te dire « pourquoi il m'a fait ça ?» et commencer à te dire « qu'est-ce que ça me montre ?» Parce que ce genre de départ révèle toujours quelque chose. Le type de personne que c'était, le niveau d'investissement réel, la solidité de la relation. Et même si ça fait mal, c'est une information précieuse. La quatrième, c'est de poser une règle, claire, non négociable. Je ne m'attache pas à quelqu'un qui ne communique pas. Parce que la communication, ce n'est pas un bonus, c'est une base. Et quelqu'un qui disparaît sans un mot te montre qu'il ne peut pas te donner ça. Et enfin, la dernière chose, c'est de te choisir. Arrêter de courir après une réponse. Arrêter de courir après quelqu'un qui a déjà choisi de partir. Et commencer à avancer. Pour toi. Parce que rester bloqué ne ramènera personne. Mais avancer peut tout changer. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. Tout le monde ne part pas proprement. Tout le monde ne part pas avec respect. Tout le monde ne part pas avec des explications. Certaines personnes partent comme elles ont vécu, dans l'évitement, dans le flou, dans le silence. Et ça ne dit pas qui tu es, ça dit qui elles sont. Mais le piège, c'est que tu prends ça pour toi. Tu te remets en question, tu doutes, tu te demandes ce que tu aurais pu faire différemment, alors que parfois, il n'y avait rien à faire. Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à être clair. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être honnête. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester. Et accepter ça, c'est dur.
très dur. Parce que ça veut dire lâcher le contrôle, lâcher les réponses, lâcher l'espoir. Mais c'est aussi ce qui te libère. Parce que le moment où tu comprends que je n'ai pas besoin de réponse pour avancer, tu te détaches. Tu lâches. Tu récupères ton énergie. Et surtout, tu te respectes. Parce que rester bloqué sur quelqu'un qui est parti sans un mot, c'est continuer à te faire du mal à sa place. Alors oui, tu n'as pas eu de réponse. Mais tu peux avoir mieux. La paix. Et cette paix, elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle dépend de ta décision. Maintenant, tu comprends. Tu comprends que ce silence n'était pas un oubli. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un manque de temps. C'était un choix. Un choix d'éviter, un choix de fuir, un choix de ne pas assumer. Et ça ne te définit pas. Ça ne dit rien sur ta valeur. Ça ne dit rien sur ce que tu méritais. Ça dit simplement ce qu'ils étaient capables de donner. Et aujourd'hui, tu as un choix à faire. Continuer à chercher une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Ou décider d'avancer, sans explication, sans validation, sans attendre. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de leur réponse pour aller mieux. Tu n'as pas besoin de comprendre pour tourner la page. Tu n'as pas besoin d'eux pour te reconstruire. Tu as juste besoin de te choisir, de reprendre ton pouvoir, de récupérer ton énergie et de décider que ça s'arrête là. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, écris en commentaire « Je passe à autre chose ». Et surtout, fais-le vraiment. Et regarde la vidéo qui s'affiche maintenant. Elle va t'aider à te reconstruire encore plus fort et à ne plus jamais dépendre de quelqu'un qui n'a pas su te donner de réponse.